Boker Tov. Yaakov Avinu vient en Égypte et il rencontre Pharaon. Il faut savoir, Pharaon c'est le grand empereur, le roi du monde, on peut dire. Il rencontre Yaakov Avinu et il demande à Yaakov Kama Yeme Shene Chayecha. Il ne demande pas quel âge as-tu. Il dit Kama Yeme Shene Chayecha. Combien de jours il y a dans les années de ta vie? Un homme qui n'est pas un homme important. J'ai 50 ans. Il y a des hommes qui savent même pas leur âge. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas importante dans ces endroits. On voit souvent des gens, ils savent pas. Les bédouins dans le désert. Aujourd'hui, c'est comme demain. Demain, c'est comme après-demain. Alors, ils savent pas le jour qu'ils sont nés. Ils n'accordent pas à ça aucune importance. Paro, qui est un roi, qui sait c'est quoi l'importance de chaque seconde, de chaque moment. Alors il dit, Kama yeme shene chayecha. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Un jour, on peut donner une mission. Même un homme qui n'apprécie pas la vie dans le global, il accorde une importance au jour. Ça veut dire, il se dit, même si toute l'année, je fais pas beaucoup de choses, mais il y a 2 jours dans l'année où je fais. Alors, Paro demande à Yaakov Avinu, Kama yeme shene chayecha. Et Yaakov Avinu, donc regardez la finesse d'esprit de Paro. Il parle en 3 mots, il a dit toute une idée. Et Yaakov Avinu lui répond aussi très intelligemment. Yaakov Avinu lui répond comme ça. Yeme shne megurai, 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי. Yaakov Avinu répond, Yémé, il lui a pas dit, il lui a dit, Kama Yémé Shene Chayecha. Qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? Yémé Shene Megurai. Les jours où j'habite. Yaakov Avinu, il dit, à part, t'as raison dans ta question. Moi, j'habite sur cette terre, sur le globe, 130 ans. Mais avec beaucoup de douleur. Je ne pouvais pas faire beaucoup de choses dans ma vie. Suite aux événements qui se sont passés avec moi. Et il dit, et ma vie n'a pas rattrapé la vie de mes parents de ce qu'ils ont fait. Yaakov Avinu répond, il était traumatisé de la question de Paro. Il dit, tu as raison, je n'ai pas fait beaucoup dans ma vie. Par rapport à ce qu'il voulait faire, il a fait énormément de choses. Mais par rapport à ce qu'il aurait voulu vraiment faire, il dit, je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas fait assez. Velo isigu et yeme shene chaye avotai bime megurehem. Rashi dit, yeme geruti, kol yeme heyoti gar baaretz. Lo isigu betova, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Les années qu'il a perdu chez Laval. Les années qu'il a perdu chez Lavan, les années qu'il a perdu, il a vécu. Mais la valeur morale de ces jours, et c'est ça la question, la vraie question de l'homme, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait qui résiste? Qu'est-ce que j'ai fait qui va tenir tout le temps? Qu'est-ce que j'ai fait d'important dans ma vie? La perte de temps, c'est la perte la plus dangereuse de tout. Un homme fait attention à son argent. Il y a un beau chant qui on dit Ben Adam Lamatida Galad Damim. C'est une ptira dans les piyutim. Ben Adam, c'est une phrase de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Homme, pourquoi
tu as peur pour ton argent. Lama tid'ag, tout en souci, c'est ton argent. Lama tid'ag ala damim. Velo tid'ag ala yamim, et tu t'occupes pas de tes jours qui passent. Ki damim, enam rosrim. L'argent de l'homme ne l'aide pas à guérir d'une maladie terrible qu'il a. Par contre, v'hayamim, les jours, enam rosrim. Ils reviennent pas. Tu cours tellement derrière ton argent, comme il dit quelqu'un. Il dit quand l'homme est jeune, pour faire de l'argent, il détruit sa santé. Il travaille jusqu'à des heures pas possibles. Il fait des missions compliquées pour gagner un peu plus d'argent. Donc il détruit, il perd sa santé pour son argent. Et à la fin de sa vie, il prend tout l'argent qu'il a mis pour acheter de la santé. Alors il reste avec ni santé, ni argent. L'importance du temps. Quand on était enfant, il nous disait toujours, un homme studieux, c'est pas un homme qui va étudier la Torah jusqu'à 3 heures du matin. Un homme studieux, c'est un homme qui sait remplir son heure d'étude par 60 minutes d'étude. Un homme studieux, c'est un homme qui se dit, j'ai 3 heures, je fais dans les 3 heures ce que je me suis mis à faire, ce que je dois faire. Il n'arrête pas au milieu. Il va pas se reposer au milieu. Il fonce jusqu'au bout. Là, tu commences à sentir l'emploi du temps. Tu exploites le temps. Tu t'es lancé une mission à faire, ben, tu lâches pas tant que t'as pas complété. Pas de téléphone, pas de café au milieu, pas de sortir. Tu avances jusqu'au bout. Là, tu as le sentiment que le temps t'appartient. Que tu maîtrises le temps. Il y a des gens que quand ils regardent même 1 heure de Torah, ils n'ont pas. Il s'est levé, il a répondu au téléphone un quart d'heure. Après, il s'est fait un café. Après, sans votre respect, il est parti au WC. Après, il est sorti. Après, il était plus là. Après, il était fatigué. Il a été là. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta Torah? Tu as 1 heure de Torah dans la journée. 10 minutes ici, 5 minutes ici. Au mieux, 5 minutes. À la yeshiva de Kelem, de l'élève de Rabbi Israël, du sabbat de Kelem. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav pour enseigner à ses élèves l'importance du temps? Il y avait à la yeshiva un seder depuis 3 heures du matin jusqu'à 3h05. On allait réveiller les élèves à 3h moins quart. Ils s'habillaient tous avec leurs habits. Ils descendaient au Beth Midrash. 3 heures pile. Tout le monde était déjà assis. Chacun, il avait son livre, il étudiait une petite étude. Jusqu'à 3h05. 3h05, il fermait les livres et il remontait dormir. Pourquoi il a fait ça, le Rav? C'était comme ça toutes les nuits. Pour leur expliquer l'importance de 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes? Le Rav Moshe Feinstein a fait Siyum Hashas plus de 100 fois dans sa vie. Un jour, il a fait un Siyum, il a invité toute New York à son Siyum. Alors ses élèves lui ont dit, Rabbi, pourquoi ce Siyum tu as invité tout le monde? Il a dit, il y a 7 ans, je me suis rendu compte, le soir, comme était grand rave à New York, tous les soirs, j'ai une bar mitzvah, j'ai un mariage à dire Mazal Tov. Donc le soir, quand j'ai fini de manger mon repas, je sors, et la majorité des soirées, ma femme, elle s'accompagne à moi, elle me tient compagnie, elle vient avec moi. Et quand j'ai fini Birkat Hamazon, moi j'ai mis ma veste, ma femme elle rentre, il faut se maquiller, elle a besoin de finir les dernières choses. Et moi j'attends comme ça sur ma chaise. Un jour j'ai dit c'est pas dommage sur ce temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti chez le libraire, je me suis acheté un tout petit Talmud. Tout petit, que je lui ai fait un petit tiroir à côté de la porte. Et ces 5 minutes que j'attends, j'ai étudié dans le Talmud une page. Elle est venue, j'ai fini, j'ai plié. Et là, maintenant, après 7 ans,
j'ai fini le chasse avec ces 5 minutes. Ça, pour moi, c'est le chasse le plus important de tous les chasses. Que j'ai étudié 1 minute ici, 2 minutes ici. J'ai pas du temps perdu, j'ai pas un moment perdu dans ma vie. Le temps est important. Yaakov Avinu, il pleure, il en pleure. Ces jours, quand il dit à Paro, il dit, je n'ai pas eu de mérite de faire de mes journées ce que vraiment je voulais faire. On doit dire merci à Hachem. On vit aujourd'hui une génération extraordinaire de confort exceptionnel. On a la machine à laver. On a la machine à sécher. On a le fer à repasser. On a le cookéo. On a la cocotte minute. On a le four. On a le mazgan. On a le toilette à la maison. On n'a pas besoin d'aller sortir. On a un congélateur où on peut faire les courses. Où on peut garder de la nourriture dans la maison pour 1 mois. Et avec tout ça, on n'a pas le temps. Et non, maman, elles n'avaient même pas un quart de tout ça. Et elles nous tricotaient des pulls à nous tous. Pourquoi? Parce que elles ne perdaient pas 1 minute de leur temps. Quand elles sortaient dehors, quand elles allaient au travail, elles mettaient dans le sac la pelote avec des choses. Je vais avoir 10 minutes, je vais faire ça. Et elles finissaient avec ça le Teilim. Et avec ça, elles nous parlaient. Et avec ça, elles nous préparaient. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la notion du temps. Le temps, c'est le plus important pour l'homme. De ne pas perdre la vie. Sans faire des choses, d'avoir des minutes, des moments, avec un espace vide. Ça, chas v'shalom qu'on arrive là. Et ça, c'est le secret de la force de l'homme. Le temps. Quand un homme maîtrise son temps, c'est le roi de soi-même. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.